Laurent Poignard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable d'exploitation de l'eau et de l'assainissement à Cap-Atlantique. Tout à fait. Alors nous sommes ici autour des étangs de Sandin pour parler des usages de l'eau car un nouvel arrêté préfectoral vient d'entrer en vigueur. Alors quelles sont les conséquences pour les habitants du territoire de Cap-Atlantique? Voilà, effectivement. Donc un nouvel arrêté est entré en vigueur au 1er août, c'est le dernier. D'une part, globalement, un usage économe évidemment de l'eau, puisqu'on est dans une situation hydrique difficile, déficitaire. À ce sujet, le département donc, de Loire-Atlantique, par le biais du préfet, a édité cet arrêté. Concrètement, pour les habitants, on a différentes restrictions. Mis à part cet usage économe de l'eau, le nouvel arrêté définit des usages qui sont interdits, notamment l'arrosage des pelouses, concrètement, le nettoyage des véhicules au domicile, le remplissage des piscines, des plans d'eau ou des mares et le nettoyage des façades. Ces usages-là, aujourd'hui, sont interdits, jusqu'à définition d'un nouvel arrêté. Ce qui continue à être possible, c'est la consommation d'eau à usage de l'alimentation humaine, ce qui est normal, ce sont des usages essentiels qui sont bien déterminés dans cet arrêté. L'hygiène, les douches, une douche d'ailleurs vaut mieux qu'un bain en termes de consommation. Préférer les douches actuellement, c'est un usage économe de base, ça consommera moins d'eau. Et puis, donc, ce qui est aussi autorisé, c'est la production végétale et animale à l'usage de la consommation de la famille uniquement. Donc là, on est en train de parler de légumes, d'arbres fruitiers ou d'élevage, de lapins, de clapiers, de poules, etc. Voilà ce que ce nouvel arrêté, cet arrêté en vigueur, donc, donne comme consigne particulière au niveau de la personne individuelle, de la personne publique. Alors nous sommes ici autour de l'étang de Sandin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle de l'étang de Sandin dans l'alimentation de l'eau de la presqu'île? Oui, donc Sandin est une station donc, qui a été rénovée en 1995, qui date de 1935. L'ensemble de l'étang d'ailleurs, du barrage date de 1935. Cette usine a un rôle de secours. Cap-Atlantique est directement alimenté par l'institution d'aménagement de la Vilaine, l'usine de Ferrel qui est située en Vilaine. L'usine représente à peu près 10% de la consommation globale de Cap-Atlantique. Elle représente aux alentours d'1 200 000 m3 ou 300 000 m3 par an, c'est sa production. Ce rôle donc, est assuré hors saison, en dehors de la saison estivale, donc par cette production, et en période estivale, on conserve un niveau d'étang suffisant pour permettre, en cas de problème sur l'usine de Ferrel, d'aider, d'avoir un complément de production. Voilà l'usine de Sandin, globalement. Cette année, comme vous pouvez le constater, le niveau de l'étang est très bas, puisque la ligne foncée que l'on peut voir sur la façade du barrage correspond au niveau d'eau qu'on devra avoir sur un étang plein. Vous constatez la différence donc du niveau actuel. À ce stade, et par rapport aux réserves que l'on a, dont on dispose sur l'usine, on a une production potentielle de 5 jours, à peu près 50 000 m3 pendant cette saison estivale, pour permettre donc de pallier à pas une défaillance de l'usine de Ferrel, puisque c'est une usine qui a des capacités de secours évidentes, mais plutôt sur des tirages qui pourraient être des pointes de débit qui pourraient être excessifs. L'institution de la Vilaine nous demandera dans ce cas-là de réaliser ce complément de production. Eh bien Laurent Poignard, merci pour toutes ces informations et puis à bientôt sur la Baule TV. Merci, au revoir.